Je voudrais faire une audio pour, euh, pour marquer cet événement qui est la mort, le décès de cette grande figure du nationalisme. Il a été un phare pour nous et j'aimerais d'abord parler du lien que j'ai eu avec ce personnage, Jean-Marie Le Pen. Cette personne, cette illustre personne, quoi qu'on en dise, hein, même si on peut ne pas l'apprécier, bien sûr, quand on est gauchiste. Évidemment, bah, on n'aime pas beaucoup Jean-Marie Le Pen, c'est normal. Mais voilà, justement, j'y viens. Moi, en 2002, par exemple, quand il a été au dernier tour des présidentielles, bah, à l'époque, j'étais un enfant ou tout au plus un préado. Bah, à l'époque, moi, je faisais partie des personnes qui souhaitaient ardemment qu'il ne passe pas et qui étaient contents justement que ce soit Chirac qu'il ait emporté et qu'il ait d'ailleurs largement emporté. Et je me souviens à l'époque, on disait euh, si Jean-Marie Le Pen est élu, le soleil ne se lèvera plus sur la France. Voilà, c'était avec ce genre de phrase radicale que, que justement voilà que les gauchistes faisaient leur propagande. Ce genre de phrase totalement manichéenne et totalement sans aucun recul, enfin sans aucune subtilité. Mais à l'époque, je dirais que les journalistes n'étaient pas aussi soumis à l'oligarchie, aux puissants, aux élites, que maintenant. Ils l'étaient, mais ils l'étaient moins, il faut dire. C'est-à-dire que je me souviens, les journalistes, en fait, ils en parlaient quand même avec un certain recul. L'air de dire, ben voilà, ça pourrait être Chirac, ça pourrait être Le Pen. Bon, dans les deux cas, voilà, il s'agit de deux hommes politiques, l'un ou l'autre, voilà. Et effectivement, si Le Pen avait été élu ou Marine Le Pen ensuite, bah, contrairement à ce que les immigrés et les gauchistes pensent, bah, il n'y aurait pas eu des déportations et tout et tout. De la même manière que quand Trump a été élu, il n'y a pas eu. Au contraire, hein, j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que Black Lives Matter, c'était pas sous Trump. Je sais plus, c'était peut-être sous Biden, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Il n'y a pas eu de ratonnade, de génocide et tout. Enfin bref. C'est Soral qui m'a. Pour mon cas, c'est Soral qui m'a dégauchisé. Et d'ailleurs, Soral, justement, y a eu un passage, peut-être même plusieurs passages, où justement il disait du bien de Jean-Marie Le Pen. Comme c'était l'habitude de Soral, justement, Soral nous a montré en fait pourquoi est-ce que plein de personnes se sont converties, voilà, je sais pas si le mot convient, plein de personnes se sont dégauchisées et ont rejoint le mouvement nationaliste, sont devenus nationalistes ou en tout cas beaucoup moins gauchistes. C'est parce que à droite ou à gauche, on avait un côté hypocrite, il y avait un côté faux semblant, voilà. Et, euh, et le seul parti à avoir montré une certaine intégrité, une certaine droiture dans ses paroles, euh, un, côté, euh, un côté franc et droit, bah, c'est le nationalisme et à travers notamment Alain Soral. On a eu quelqu'un qui a parlé sans avoir peur de choquer, sans avoir peur de dire les choses comme il les pense et sans être forcément attaché à l'image qu'on renvoie et tout, et de dire non, ce sujet faut pas en parler, non, faut pas parler de ça parce que si je parle de ça, ben, je vais donner une mauvaise image de moi, enfin voilà, etc. etc. Et c'est comme ça justement que je me suis dégauchissé, c'est à partir de là que justement j'ai pu voir plein de vidéos, un certain nombre de vidéos où j'ai vu justement euh, où j'ai vu les frasques de Jean-Marie Le Pen, les passages télé, ou parfois les interviews où justement c'est un homme très intéressant. J'ai pu voir que c'est un homme, justement, c'était un homme très charmant, très sympathique. C'était quelqu'un qui avait gardé son cœur d'enfant. Il était capable de ressentir de la joie à partir d'un rien. Il était capable de rire, il avait le rire très facile et ça le rendait très chaleureux. Et très sympathique justement. Et ce qui est marrant, c'est que était-il vraiment raciste en réalité? Alors oui, c'est indéniable qu'il a eu des phrases un peu limites du point de vue des gauchistes. Bah, pour moi, c'est pas du tout limite, mais du point de vue de la bien-pensance dominante, ce sont des phrases totalement choquantes, anormales, dérangeantes. Mais parfois, il leur en fallait vraiment peu. Je me souviens par exemple le truc là de je vais te faire courir rouquin. Ok, on peut dire oui, bon, c'est pas très sympa de parler comme ça, mais il n'y a pas de quoi être non plus, il n'y a pas de quoi en faire un scandale, franchement.
Euh, Surtout que le mec, il était le gars, ce grand homme justement, euh, était en conflit avec une personne. Donc c'est normal que quand tu es en conflit avec une personne, ben, tu dis des choses en fait, voilà, qui ne sont pas sympathiques. C'est le but, voilà. Voilà, si tu te disputes avec un gros, ben, tu peux parfois lui dire tu peux dire gros lard ou je sais pas. Enfin, bien sûr, c'est pas très subtil, c'est pas très fin, mais ça peut se comprendre. Il n'y a pas de quoi non plus en faire un drame. Voilà. Du moment qu'il n'y a pas un harcèlement concret, du moment que t'es pas en train de pousser au suicide de l'autre. Enfin voilà, bon bref. C'est rien quoi. Enfin pour moi c'est rien. Enfin bref. Et justement c'est marrant parce que était-il vraiment raciste? Parce que je me souviens que il se, il, il- il était fier de dire, par exemple, que il était l'un des premiers partis à avoir eu en son sein un maghrébin, ou plutôt une maghrébine, il me semble, là, de mémoire. Donc, est-ce que vraiment on peut parler d'extrême droite radicale, euh, facho-extrémiste, voilà je sais pas, Enfin, pour moi, c'est quand même bizarre, il y a quand même dissonance cognitive, quoi, là, mais bon. Et maintenant, ce que je voulais surtout aborder, c'est en fait les gens qui célèbrent sa mort. Déjà, j'ai une question. Est-ce que parmi les gauchistes, je dis bien parmi les gauchistes, est-ce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas très fin, c'est pas une chose intelligente à faire, je trouve. Déjà, j'ai envie de poser une question. Déjà, vous célébrez quoi au juste? Parce que il est mort vieux, il est mort après avoir eu une vie bien remplie. Bien sûr, comme toute vie, il a eu des obstacles, il a eu des moments difficiles, évidemment. Voilà. Ses proches en parleront mieux même que ceux qui font, enfin mieux que les médias même. Il y en a qui l'ont connu de très près, donc ils peuvent vraiment savoir ce qu'il a vécu, les choses difficiles qu'il a vécues ou les choses bonnes qu'il a vécues. Voilà, il a eu une vie bien remplie, quoi. Il a bien vécu quand même malgré tout. Il a eu une vie assez particulière. On peut pas dire que il a eu un destin tragique, un destin funeste. Il est mort vieux, il est mort à 96 ans. Franchement, t'en as qui meurent à 80, t'en as qui meurent jeunes à 50 ou plus jeunes même encore. Franchement, je sais pas à quel moment on peut fêter ça comme si c'était le karma, comme si en fait, limite comme s'il disait bien fait pour lui, mais bien fait pour lui de quoi? Je sais pas, il serait mort d'une maladie atroce, mais c'était même pas le cas. Enfin, il était vieux, il était. Enfin voilà, franchement, si j'avais la même fin que lui, si je pouvais mourir moi aussi à 96 ans, alors que je suis fini, c'est bon, j'ai bien vécu, franchement, ce ne serait pas ce que j'appellerais une tragédie déjà. Donc c'est bizarre déjà, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas trop en réalité. Il fête sa mort, mais déjà ça c'est une question qu'on pourrait poser de manière plus générale. Est-ce qu'il est sain? Est-ce que c'est sain de fêter, de célébrer la mort de quelqu'un de mauvais? Alors, mettons de côté la question de si Jean-Marie Le Pen est mauvais. Bien sûr, selon les gauchistes, ils peuvent considérer que oui, il est mauvais. Selon nous les nationalistes, évidemment, on va plutôt répondre non, évidemment. Et encore, hein, je sais qu'il y a des personnes du mouvement national qui peuvent le critiquer, être plus ou moins contre lui, c'est autre chose. En réalité, pour moi, quand ton adversaire est mort, quand ton adversaire, quand ton ennemi a péri, qu'il est mort, ben c'est bon, il a eu son compte en fait. Il a eu son compte, donc en fait, finalement, ben voilà. Je veux dire, que dire de plus, que faire de plus? Ça peut se comprendre, moi je peux comprendre qu'une personne se réjouisse de la mort de quelqu'un. C'est pas très sain, mais c'est pas très. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, mais ça peut se comprendre quand même. Ou ne serait-ce que ne pas être touché par la mort de quelqu'un. C'est quelque chose que je peux comprendre. Mais moi je me dis, si tu détestes quelqu'un au point de te réjouir de sa mort, du coup, pourquoi tu célébrerais la chose alors que tu as de la haine en toi? Tu le détestes, donc c'est de la haine, et donc tu ne devrais pas célébrer puisque tu ressens de la haine. Donc tu devrais, au pire, ne pas exprimer de condoléances. Tu peux même dire, ben tant mieux, voilà, c'est pas très beau, c'est pas très bon, ça donne pas une très belle image, mais ça peut se comprendre. Voilà, c'est humain de dire, bah, il est mort, bah non, je ne vais pas le pleurer. Et même, je vais même te dire, bah tant mieux qu'il soit mort. Voilà, ça c'est un truc que je peux comprendre encore. Mais
Célébrer, ça veut dire que ta haine, donc il y a quelque chose de négatif puisque tu ressens de la haine, ça veut dire que c'est quelque chose quand même de malheureux, de regrettable que tu ressens de la haine. C'est regrettable que ce soit ton ennemi et qu'il t'ait fait du mal directement ou indirectement et que donc tu le détestes, c'est quelque chose malgré tout de regrettable. Il vaut mieux avoir un ami qu'un ennemi. Et donc, lorsque tu célèbres la mort de quelqu'un, tu célèbres le fait que tu le détestes, et donc finalement tu célèbres ta haine. Et en réalité, en célébrant la mort de quelqu'un de mauvais, même si cette personne est concrètement mauvais, le fait de célébrer sa mort, donc de faire passer quelque chose de malheureux et de le célébrer comme si c'était quelque chose de joyeux, en fait tu perds ton humanité en faisant ça, tout simplement. Tu désacralises la mort, et donc tu désacralises la vie, et tu ne montres pas, tu n'es pas en train de faire preuve de bonté en faisant ça, puisque justement c'est une réaction totalement antichristique. Inspirez-vous de Jésus-Christ. Je ne suis pas chrétien, moi, mais j'aime beaucoup la figure de Jésus-Christ, qui nous dit de pardonner à nos ennemis. Tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire se laisser faire. Les gens ils pensent que ça veut dire se laisser faire. C'est pas ce que moi j'en comprends. Ce que j'en comprends au contraire, c'est j'essaye de faire le bien même les personnes, même face aux gens mauvais, j'essaye de faire le bien. J'essaye de ramener les gens mauvais vers le bien. Et s'ils me donnent une gifle, eh ben je tends l'autre joue, l'air de dire tu peux me frapper, tu peux me faire du mal, je n'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas tomber. Mon but, c'est que les gens aillent vers le bien. Et en fait, tu perds tu vas totalement, non seulement tu n'es pas là-dedans, mais tu vas même à l'encontre de ça. Ça veut dire que tu dis, bah finalement, mon but, c'est pas de ramener les gens vers le bien. Mon but, c'est que mes ennemis périssent, que mes ennemis aillent mal. Et tu n'essayes pas du tout d'être juste, parce que si tu essayais d'être juste, quelqu'un de mauvais, eh ben tu dirais, ben c'est dommage qu'il ne se soit pas repenti avant sa mort. C'est dommage que, s'il est mort, c'est dommage qu'il ne se soit pas repenti avant sa mort. C'est dommage qu'il n'ait pas au moins regretté, qu'il n'ait pas au moins essayé de chercher le pardon de ceux à qui il a fait du tort. Peut-être qu'on ne lui aurait pas pardonné, mais au moins ça aurait été un premier pas. Et donc en fait, tu ne te tournes pas vers le bien, tu te tournes au contraire vers le mal. C'est-à-dire que tu suis ta haine, tu es dévoué, tu es fidèle à ta propre haine, à ton propre ressentiment, à ta propre rancœur. Et donc en fait, franchement, célébrer la mort d'une personne, c'est signer que tu n'es pas quelqu'un de bon, que tu n'es pas quelqu'un de gentil, que tu n'es pas quelqu'un de juste. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, jamais j'irai célébrer la mort de qui que ce soit. Imagine même quelqu'un, il me fait du mal concrètement. Imagine qu'il tue mes proches, qu'il me fait perdre des tas de choses, qu'il me gâche ma vie, qu'il me détruit ma vie, qu'il me cause d'atroces souffrances. Je ne peux pas célébrer sa mort s'il meurt. Je ne peux pas. Je vais juste me dire, bah écoute, oui, je ne vais pas le pleurer, oui, je m'en réjouis, oui, je le déteste, c'est mon ennemi, je le déteste plus que tout. Il est mort, tant mieux, mais je ne peux pas célébrer ça. Ce que je peux un peu plus comprendre, c'est si tu vas pisser sur sa tombe, c'est si tu vas, tu vas cracher sur sa tombe. Ça, c'est un truc que je peux comprendre parce que tu as de la haine, effectivement. Mais de faire passer ta haine comme quelque chose de bon, ça montre en fait que tu inclus ta haine dans tes valeurs. Est-ce que célébrer la mort de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on peut transmettre aux générations futures? C'est ça la question que j'ai à poser. Est-ce que tu as envie de dire à tes enfants, regarde mon fils, regarde ma fille? C'est ce qu'il faut faire quand on déteste quelqu'un et qu'il est mort. Eh bien, on peut célébrer, voilà, on débouche le champagne et on rigole et voilà, on met de la musique joyeuse. C'est vraiment, mais faut avoir aucun honneur, faut avoir aucune bonté, faut vraiment renoncer à son humanité. Pour moi, vraiment, c'est une perte d'humanité parce que il s'agit de valeurs là. Vraiment, il s'agit de valeurs parce que la question, elle est générale. Est-il bon de célébrer la mort de quelqu'un qui est mauvais, qui est horrible? Pour moi, même s'il est horrible, pour moi la réponse est non. Si tu es quelqu'un de correct, de juste, d'humaniste justement, ce qu'ils prétendent être. Et justement, c'est ça que je trouve dingue, c'est que même dans sa mort, Jean-Marie Le Pen nous fait gagner des points. Même dans sa mort, les gauchistes, grâce à lui, révèlent leur vrai visage. Voilà qui ils sont. Et s'il y a des gens qui trouvent ça bien, eh bien tant mieux pour eux. Je ne suis pas d'accord avec eux, voilà, moi je m'oppose totalement à ça, et encore une fois, je ne parle pas en tant que nation, je parle au niveau de principe, uniquement de principe.
Pour moi, c'est pas un bon principe. Même si une personne a fait du mal et tout, tu peux avoir de la haine contre lui, tu peux te réjouir de sa mort et dire tant mieux, mais être heureux, ça n'a pas de sens pour moi. Ça veut dire que tu es mauvais. Ça. Et ça, c'est totalement normal quand on est dans la victimisation. Et ben c'est ça la conséquence, c'est que justement on devient malsain, on devient machiavélique, enfin c'est pas le bon mot machiavélique, c'est plutôt malfaisant, voilà, là pour le coup ouais, c'est le bon mot. Voilà écoutez, bon, je pense que je vais pas développer plus que ça, de toute façon, j'ai voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc écoutez, ben, je vous dis à la prochaine parce que voilà, je vais essayer d'être un peu plus régulier sur cette chaîne. Voilà, bon, et hommage au grand menhir et donc voilà, en fait, euh, quand on meurt, moi justement, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, mais je crois en une vie après la mort. Et quand on meurt, de toute façon, bah, les choses se révèlent en réalité. Voilà, et ton destin se poursuit en réalité dans l'au-delà. Moi, c'est ce que je pense, donc j'ai envie de dire, ben, j'ai envie de lui dire, ben, merci et bonne continuation. Et on continue, nous les vivants, ben, on poursuit les choses justement, on poursuit pas le combat, mais la lutte, enfin voilà. C'est à nous de poursuivre de continuer d'ouvrir la voie au nationalisme. Voilà. Bon, c'était un peu laborieux à la fin. Écoutez, merci de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.